C'est un truc de fou. Et là, paf. Ici, un moteur Shimano. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de test d'un cargo qui s'appelle le Mouli Motor. C'est le cargo qui a la box la plus compacte du monde. Je suis grave content de faire cette vidéo parce qu'on est les premiers en France à la faire. Donc ça fait super plaisir. Bon, tu vas voir, le vélo, c'est un des plus ouf qu'on a pu tester. C'est le cargo électrique le plus compact qui a été conçu par des Allemands, deux frères dans leur garage. Les gars, c'est des artistes. Ils ont vraiment fait un travail incroyable. D'ailleurs, même Riesenmüller s'en est inspiré. On se retrouve en ville pour le tester. On va kiffer. C'est parti. Je suis tout seul là sur le cargo. J'ai déjà un peu de chargement dedans. J'ai carton, sac et puis quelques autres accessoires que je vais te montrer après. Le moteur, il est vraiment bien présent. T'as même pas le temps de faire deux tours de pédale, t'es à 25 direct. Et la légèreté du vélo, incroyable. On est sur l'EP6 Cargo de chez Shimano. La pêche qu'il a, je crois que c'est vraiment parce que le vélo il est ultra léger les gars. Parce qu'on est sur 85 Nm de couple. Et je crois que c'est vraiment bien proportionné par rapport au poids du vélo en fait, c'est ça le truc. Et ici je teste la version ST Pro, alors c'est un peu la version luxe chez Mouli. C'est vraiment le haut de gamme avec les équipements au top du top. Après tu as aussi la version Bosch, on va dire la version européenne Mouli quoi, moteur allemand, qui doit être grave cool aussi à conduire. Allez, on va continuer la balade, je vais aller chercher mes filles, je te montre tout ça tout de suite. Là tu vois, on était allé se balader autour de chez nous, il y a des super décors, il y a des super balades à faire, donc ça me permet de faire un bon tour en vélo, et puis elles de bien kiffer, de profiter du paysage, de profiter de la balade. Et comme tu peux voir, elles sont vraiment à la cool hein, dans la caisse à l'avant. Elles sont tranquilles, elles ont de la place, elles peuvent se reposer, elles peuvent lire, elles peuvent profiter du paysage. Et ça, c'est magnifique pour passer des petits moments en famille. Là, tu vois, on a emmené le cargo au marché. On allait chercher les légumes et j'ai pris une de mes filles avec moi. Et je vais te montrer comment je l'installe. Donc là, je la porte et puis je lui mets la ceinture. En fait, il y a 3 points sur cette ceinture, donc elle est vraiment bien attachée. Et ce qui est cool, c'est qu'elle peut pas l'enlever elle-même. Ce qui est bien aussi avec ce vélo, c'est qu'il est très flexible. Il est vraiment très maniable. Il y a un bon angle de direction. Surtout que c'est un vélo encore une fois qui est très léger, donc si tu as du chargement dedans, tu as tes courses, tu as tes enfants, etc., tu vas presque pas le sentir en fait parce que tu as le moteur qui est puissant et le vélo qui est léger, donc hyper fluide, ça fait des balades qui sont top. On va aller se balader maintenant, donc là comme tu peux voir il y a un petit chargement, donc on va voir ce que ça dit direct avec le vélo chargé comme ça. C'est parti, j'ai un peu poussé, j'ai fait des promenades avec mes enfants qui font à peu près 40 kg à L2. J'avais aussi 30 kg de chargement à un moment quand je suis allé déposer mes colis. J'ai fait à peu près 60 km pour te donner une idée. 60 km c'est plutôt cool, la batterie elle fait 630 Wh. Donc c'est déjà une bonne batterie. Et je suis resté la plupart du temps sur les modes, on va dire entre 3 et 5. C'est les modes que j'utilise le plus avec ce vélo quand il est bien chargé. Là, ce que j'adore aussi avec ce vélo, vraiment, quand je te dis j'adore, c'est un gros kiff. C'est la transmission Shimano QS DI2. D'ailleurs, dis-moi comment tu le dis toi en commentaire. QS, je sais jamais. Tu as juste à le mettre en mode automatique et il fait tout seul. En vrai, tu débranches ton cerveau et tu as les vitesses qui se passent toutes seules. C'est juste un gros kiff. Toi, tu es là, tu fais juste du vélo tranquille et tu te prends plus la tête avec les vitesses en fait. C'est ça qui est trop bien. On va aller par là, on va faire une petite montée comme ça on va voir ce que ça dit en montée. Donc là je suis bien en automatique, donc c'est le mode A1. Là ça va grimper un petit peu. Et en fait tu vois je fais rien, les vitesses se passent toutes seules. Je vais accélérer un peu. Là ça passe de 4 à 5. Là ça redescend tout doux, vitesse 3. Je fais rien moi en fait depuis tout à l'heure, je fais rien du tout, ça change tout seul. Alors ce qui est bien avec cette transmission Shimano, c'est que tu peux passer du mode automatique au mode manuel. Là tu vois on est en mode automatique A1. Si tu veux passer au mode manuel, tu appuies juste ici. Hop, le mode M et ensuite ce sera à toi de passer les vitesses ici en appuyant sur le bouton du haut, bouton du bas. C'est hyper simple, c'est hyper naturel en fait à utiliser. Et surtout ça marche hyper bien. Tu m'étonnes que les Allemands ils soient ouf avec ce vélo. Ouais, ce qui change avec les autres cargos que j'ai testés jusque là, c'est vraiment ce côté très léger. Tu vois un peu comme ça descend là-bas, nous on va aller là-bas, on va faire la descente et puis je vais freiner direct, je vais freiner à fond. Allez c'est parti, assistance à fond. Ça freine de fou. Je pense qu'on voit bien l'effet de vitesse, vous me direz dans les commentaires si vous avez capté ça.
En tout cas, ouais, je devais rouler à 35, il y avait un petit dodan là-bas. Et puis je me suis arrêté vraiment au poteau. Donc j'ai fait quoi? Il y a quoi? 4 mètres? Ouais, même pas. Vite. T'as le vélo qui est là. T'as le poteau qui est là, c'est pas grand la distance. Hein. Là, t'as des freins qui sont hyper millimétrés. Tu sens que c'est de l'horlogerie, les freins. Ça me rappelle presque des freins que j'avais pu voir sur un VTT Cube. Et puis, t'as le freinage 4 pistons, donc c'est vraiment bien réparti sur l'ensemble du disque. Allez, on repart. Là, on va continuer la promenade. Et tu vas comprendre tout ce qu'on peut faire avec cette box. On va se poser là-bas. Puis je te montre tout ça. Alors, je vais te parler de la box. Juste avant, je te parle vite fait de la béquille. Je la trouve pas hyper ergonomique. Par exemple, regarde, si tu veux la mettre quand tu es dessus, en fait, tu dois un peu te contorsionner. Tu dois mettre ton pied derrière comme ça. Hop, et après, hop. Voilà. Sinon, après, l'autre option, c'est tu descends du vélo. Et là, voilà, c'est peut-être un peu plus simple. Tu peux la mettre comme ça aussi. J'ai déjà vu des béquilles où tu as une petite tige qui dépasse. Et quand tu es encore sur le vélo, tu peux l'actionner avec ton pied. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. C'est un truc tout bête, bien pensé, mais c'est plus pratique. La box maintenant, la touche Mouli, c'est celle-là. C'est une œuvre d'art le truc, tu vas voir. C'est un truc de malade en fait cette box. Alors je vais virer tout ce qu'il y a dedans déjà et puis je vais te la présenter. Hop, je t'enlève tout et puis après je te remets tout pour te montrer tout ça en images. Et là tu vas voir de la magie. La magie allemande les gars. Ça y est, il n'y a plus rien dedans. Donc tu as juste ce petit tapis là au sol. Est-ce que tu es prêt? Et voilà, un classeur. Non, franchement, regarde-moi cette épaisseur. Là, je sais pas, t'as quoi là? Je sais pas, t'as 30 cm maxi, même pas 30 cm. Combien? 27,5, c'est un truc de ouf. 27,5, regarde le vélo quand tu le regardes comme ça, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu, perso, une box aussi compacte. Donc là, il est fermé. Comment ça fonctionne ce système? C'est super bien pensé, super ingénieux. En fait, tu as cette petite poignée bleue là qui rentre à l'intérieur des tubes pour le bloquer. Donc quand il est fermé, comme tu peux voir, il ne va pas s'ouvrir. Pour le débloquer, c'est tout simple. Tu as juste à tirer là, paf, et ça s'ouvre. Et c'est tout. Donc voilà, tu l'ouvres, tu le refermes. C'est hyper flexible, ça se fait en 2 secondes. Et puis quand tu veux le fermer, ben voilà, ça se fait comme ça. Et hop, ça s'enclenche à l'intérieur. Vas-y, viens voir un peu maintenant le volume que tu as à l'intérieur. Tu as vraiment de la place. Nous, on met 2 enfants dedans avec ce truc-là. Donc ça, c'est tout le système de siège pour les enfants. Tu mets ça comme ça. Tu mets les trucs bleus là. Ça, c'est le système de fixation qui va à l'intérieur là. Hop, donc tu le passes là comme ça. Et avec l'autre, tu vas pouvoir bien le bloquer comme ça. Donc tu vois, tu fais ça des deux côtés. Donc voilà, tu passes juste le deuxième. Hop, tu l'attaches comme celui que je t'ai montré juste avant. Voilà. Là, tu as fait le plus dur. Ensuite, ça, tu vas venir le mettre ici. Ensuite, tu prends la barre à l'avant et hop, même combat, tu la mets là-dedans. Et hop. Voilà. Et là, du coup, tu peux installer tes 2 enfants. Ça, c'est le premier accessoire. C'est pour moi, je pense, celui que tu utiliseras le plus si tu as des enfants. Il y a aussi un autre accessoire et qui va plaire à beaucoup de gens, c'est ce truc-là. C'est un petit panier pour les chiens. Regarde, tu le mets comme ça. En gros, ton chien, il va là-dedans. S'il perd ses poils, s'il est plein de boue, etc., il te dégueulasse pas ton vélo. Et ça, c'est quand même trop bien foutu. Tu as aussi un petit système de porte qui lui permet de ne pas avoir à sauter par-dessus. Donc il rentre tranquille, il se glisse. Il est à l'aise, il est trop bien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il m'en faut un. Mais mec, j'ai même pas de chien en fait. Et puis tu as aussi ce truc. C'est un panneau publicitaire recyclé pour faire un petit stand pour caler tes courses. En gros, on imagine, tu viens d'aller faire tes courses, tu as ta box qui est pleine à craquer et il te reste ton sac à dos, tu n'as pas envie d'écraser tes courses, et ben tu mets ça au-dessus. Le système pour l'installer, c'est des barres, c'est comme je t'ai montré avec le siège enfant, donc tu as une barre là, qui vient se clipser, donc tu mets ça au-dessus et puis tu poses ton sac à dos, bien foutu aussi pour pas écraser tes courses. Et voilà, tu peux transporter plein de trucs. Alors là, je t'ai montré les 3. Évidemment, dans la vraie vie, tu vas pas mettre tes enfants, ton chien, tes courses, ton sac à dos dans la box. C'est un cargo, c'est pas non plus le cargo de Joséphine Ange Gardien. Celle-là, je sais pas d'où elle est sortie. La box, t'as capté, c'est vraiment la touche Mouli. C'est de la conception. Hein. Là, on est vraiment sur des gens qui se sont cassés la tête pour trouver le système le plus compact possible. Pour le coup, on a testé pas mal de cargos déjà sur cette chaîne. Dernièrement, le Riesenmüller Carry, par exemple. Et même celui-là qui avait une box qui était déjà très compacte,
Et ben là on est sur quelque chose d'encore plus compact, je pensais même pas que c'était possible. Je te présente rapidement les autres caractéristiques techniques qui m'ont fait kiffer sur ce vélo. Déjà tu as ici un moteur Shimano EP6 Cargo, 85 Nm pour les montées, pour les gros chargements, c'est vraiment top du top. Tu as une super fluidité aussi. Tu as une batterie qui est de 630 Wh, donc tu vas pouvoir faire à peu près 60 km de trajet quand tu es bien chargé comme moi. Et puis ce que j'ai kiffé aussi, c'est les freins. On est sur des freins à disque hydrauliques 4 pistons. Donc tu as vu tout à l'heure, on t'a montré, ça s'arrête super bien. Ça freine fort, ça freine précis. Donc c'est ce qu'on veut sur un vélo comme ça où on va potentiellement se déplacer avec ses gosses. On a vraiment envie de sécurité, sécurité, sécurité. Et là, pour le coup, on l'a avec ce vélo. L'autre truc que j'ai kiffé sur ce vélo, c'est cette transmission Q's Shimano DI2 qui permet d'avoir des vitesses automatiques ou manuelles. C'est toi qui choisis. En manuel, c'est de l'électronique, donc c'est pas quelque chose à tourner qui fait crac-crac. Là, c'est vraiment un bouton sur lequel tu appuies, la vitesse passe toute seule, c'est automatisé. Et ça, vient voir, c'est couplé avec la courroie. Donc, gros plus aussi, pour ceux qui ne connaissent pas la courroie, c'est beaucoup plus solide qu'une chaîne. Tu n'as pas d'entretien, tu ne te salis pas le pantalon. Donc, que du bonheur. Tu roules avec ce vélo, c'est du plaisir, tu ne te poses aucune question. Juste du kiff, quoi. Après cette courroie, tu as aussi cette selle, c'est un petit détail, mais ça a toute son importance, qui est suspendue. Donc, tu n'as pas de suspension sur le vélo, comme tu as pu le remarquer, mais d'avoir ça, ça amène un petit plus en confort, donc on le prend. Dernier point, et pas des moindres, la taille du vélo. Je ne sais pas si tu te rends compte, il fait moins de 2 mètres, il fait exactement 1,95 m. Donc ça passe dans n'importe quel local à vélo, n'importe quel parking, n'importe quel garage. Et tu peux même le mettre sur ton porte-vélo de ta voiture. Bon, clairement les gars, il y a un avant et un après Mouli. C'est, je pense, le meilleur cargo avec lequel j'ai roulé cette année. Que ce soit d'un point de vue conception, d'un point de vue pratique, d'un point de vue ergonomie, on est vraiment sur le haut du panier. On est sur un truc assez game changer aussi au niveau de la box. J'ai jamais vu un truc aussi petit finalement. Quand tu le plies, tu n'as même pas l'impression que c'est un cargo. C'est complètement dingue. En plus, le cargo, c'est quand même un domaine où il y a beaucoup de vélos qui se ressemblent. Et là, on est vraiment avec quelque chose d'original, avec quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, qu'on ne voit pas partout. C'est un vélo qui est ultra léger, ultra compact. Tu peux vraiment faire à peu près ce que tu veux avec ce vélo. On est sur 4000 € à peu près pour la version de base de ce vélo. Donc c'est vraiment ouf par rapport à ce que tu peux trouver sur le marché en général. Le modèle que je teste moi, c'est la version un peu luxe à 6340 € avec tous les équipements que je t'ai présentés. Un grand merci, vous êtes toujours plus nombreux sur nos vidéos et ça fait grave plaisir. J'espère que celle-là t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que t'en as pensé. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, rendez-vous sur lesvéloélectriques.fr pour plus de contenu vélo électrique. Salut!